Paga aiguisée pas traumatisée, elle raconte cambriolage et répond aux critiques. Alors que les téléspectateurs n'avaient pas misé sur ce couple, Paga et Giuseppa sont toujours bel et bien faux amoureux et nagent littéralement dans le bonheur. Après plus d'1 an de relation, Giuseppa a annoncé sa grossesse le jour d'Halloween. Si tout allait bien dans le meilleur des mondes pour le couple qui attend son premier enfant, une terrible mésaventure vient de gâcher leur quotidien. Sans trop donner de détails, Giu a confié hier qu'ils avaient été cambriolés durant le week-end. Après un long silence sur leur réseau, elle revient pour nous donner des nouvelles et répondre aux critiques. Le couple de télé-réalité, habituellement très actif sur les réseaux sociaux, a été très discret le week-end dernier. Et pour cause, Giuseppa, moquée pour ses poils de grossesse, a publié une story hier qui raconte ce qu'ils viennent de vivre, dans la nuit de samedi à dimanche. Il s'est passé quelque chose de très grave. J'ai dû prendre ma voiture en urgence de Toulouse. J'ai conduit 5 heures sans m'arrêter de pleurer. Je me sentais totalement impuissante. Paga était dans le Nord en booking. Impuissant lui aussi. Je suis triste de constater dans quel monde on vit et à quel point l'être humain peut être sans pitié, pourri et infâme. Vous avez volé notre matériel, notre intimité, mais pas nos principes. Je passe 2 jours pour retrouver nos chiens. Notre maison détruite. Je ne laisserai jamais ces personnes me traumatiser, me faire peur ou m'empêcher de vivre normalement. J'espère que justice sera faite, conclut-elle. Les cambriolages sont très fréquents chez les influenceurs et les candidats de télé qui sont des cibles idéales. C'est, généralement, pour la sécurité, ou pour la fiscalité, qu'ils emménagent tous à Dubaï. Alors, un déménagement de prévu pour le couple, qui ont récemment séjourné dans la célèbre ville des Émirats Arabes Unis? Les internautes s'interrogent. Giuseppa réapparaît alors sur ses réseaux pour donner des nouvelles, mais surtout répondre aux mauvaises langues. Des personnes sont rentrées chez nous et ont volé nos affaires personnelles. Qui avait une valeur sentimentale ou qui coûtait de l'argent. Le plus dur, ce n'est pas le vol de matériel. Je n'arrive pas à accepter qu'on soit rentré chez nous, qu'on ait violé notre intimité. Je tiens à remercier la gendarmerie qui est arrivée rapidement sur place. Car Paga et moi n'étions pas là. Ça aurait pu être pire. Ce que je redoutais le plus, c'est que l'on soit dans la maison. Je me sens moins bien chez nous maintenant. Point. Je n'ai jamais montré des sacs de luxe, je ne me suis jamais vanté d'avoir des bijoux. Pour ceux qui disent qu'on étale notre richesse, il y a des pauvres gens comme nous qui se font cambrioler, qui travaillent du matin au soir. Il faut arrêter de banaliser le cambriolage chez les influenceurs. Ce n'est pas sous prétexte que nous avons des choses de valeur, qu'on mérite de se faire voler. Plus tard, Giuseppa conclut avec ce message qui montre que la future maman est toujours sous le choc, le plus dur. C'est psychologiquement. J'ai peur, je me sens mal à chaque fois que je rentre dans une pièce, de me dire qu'ils sont venus se servir. Guillemets.